Retrouvez encore branché sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une la présentation d'un présumé contrefacteur ce vendredi à la mairie de Lubumbashi. Cet agent percepteur des petites et moyennes entreprises avait perçu à l'avance des taxes hors marché alors que l'opération de recouvrement n'avait pas encore été lancée. Et puis les étudiants de l'université de Kolwezi vont désormais étudier dans des nouveaux auditoires dont les travaux ont été financés par le gouvernement provincial du Katanga et l'entreprise minière KCC. Le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe a procédé à son inauguration officielle. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je le disais tantôt au sommaire que le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a procédé à l'inauguration officielle des nouveaux bâtiments qui devront abriter l'université de Kolwezi, cofinancée par le gouvernement provincial du Katanga et l'entreprise d'exploitation minière KCC. Suivez. Tous les indicateurs météo annonçaient un temps qui n'était pas propice à un voyage en avion. Malgré tout, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a tenu à braver les éléments et les orages pour rendre visite à ses administrés de la ville de Kolwezi ce jeudi 5 mars 2015. Et parce qu'il ne se déplace jamais en touriste, cette fois encore, il avait dans sa gibecière plus d'une surprise pour eux, en ce début d'année où il les rencontrait pour la première fois. Les couleurs sont immédiatement annoncées dès l'aéroport où la population n'a cessé de multiplier des gestes d'attachement sans que les autorités coutumières de la ville minière ne soient en reste. Sans transition, il se dirige vers le nouveau site qui abritera désormais l'université de Kolwezi au village Moussompo dont il vient d'achever la première phase de construction, léguant ainsi à la jeunesse de cette partie du pays un précieux outil de formation. Une grande université digne d'une grande ville, alors que, jusqu'à maintenant, les nombreux étudiants de cet alma mater évoluaient dans des conditions pour le moins déplorables. Le gouvernement provincial du Katanga, en partenariat avec l'entreprise minière KCC, viennent de donner corps à cet important projet universitaire, tout reluisant, et qui n'en est qu'à sa première phase. Tout cet exploit réalisé par des entrepreneurs locaux, encouragés et soutenus par l'honorable gouverneur. C'était donc un grand jour pour l'université de Kolwezi et pour Moussompo tout entier, dont le chef de terre a personnellement tenu à bénir, selon un rite ancestral, le Mpemba, le gouverneur. Les étudiants et le corps professoral ne pouvaient cacher leur satisfaction, leur fierté. Nous sommes merveilleux. Et aussi le bâtiment, nous évoluons dans des conditions pénibles, monsieur. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau bijou que nous avons acquis de la part de son Excellence, monsieur le gouverneur des provinces, en tout cas, c'est un honneur pour nous. Et nous remercions en tout cas monsieur le gouverneur des provinces. Là, chez nous, on n'étudie pas bien. D'ailleurs, les chaises, nous les amenons nous-mêmes. En plus, à l'université, il y a de l'eau. Partout là, il y a de l'eau. On ne sait pas comment passer. Même avec le véhicule, on s'arrête au niveau de la barrière. Je remercie vraiment le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe pour l'œuvre qu'il venait de faire. Que Dieu le bénisse vraiment. Nous allons les soutenir lorsqu'il va postuler. Depuis 1997, qu'elle est une extension de l'université de Lubumbashi et 2010 qu'elle est devenue autonome, c'est la première fois que l'UNICOL obtienne des bâtiments au standard d'une université du monde civilisé. Tour à tour interviendront au cours de cette cérémonie fort animée le responsable de l'entreprise KCC, le professeur Ipanga, recteur de l'UNICOL. Face à une telle dotation, comment ne pas exprimer notre gratitude
à tous ceux qui ont contribué à ce que l'université de Kolwezi puisse acquérir, elle aussi, des infrastructures modernes, à l'instar d'autres universités du pays. Nous pensons en premier lieu au président de la République et chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, sous l'impulsion de qui cet ouvrage a pu être réalisé dans le cadre de sa vision de la révolution de la modernité. Nous pensons ensuite à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, par la volonté de qui ces constructions ont démarré. Le maire de Kolwezi et enfin, sous une pluie d'ovations, le géniteur de ce grand projet, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Parce qu'il ne fait jamais rien à moitié, le gouverneur du tic au tac répond concrètement à toutes les doléances que la communauté estudiantine lui pose sur place. Il ordonne le début des travaux d'asphaltage de la route conduisant à l'université. Il annonce le lancement de la deuxième phase de construction de l'université pour l'astronomique somme de 10 millions de dollars américains. Il décide l'octroi dès la semaine qui suit de 5 grands bus de transport à l'usage des étudiants et du corps professoral. Cerise sur le gâteau, il s'acquitte, après information, de toutes les tranches de Minerval que les étudiants devraient payer. On venait de régler votre facture. Nous avons accueilli en tout cas, et aussi le discours du gouverneur payant au moins le frais, puisque ça pose un problème avec les étudiants. Récemment, nous étions pendant la période de la mi-session, nous avions eu les étudiants chassés. En tout cas, cela n'a pas enchanté nous, délégués des étudiants, aussi, puisque je fais partie de l'équipe promotionnelle. Ça ne nous a pas enchanté en tout cas, et raison pour laquelle le discours de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, en tout cas, nous a remplis de joie. Nous sommes émerveilleux. Un soulagement inattendu, un cadeau inespéré. Les étudiants sont ivres de bonheur. Le gouverneur va boucler son intervention d'une manière surprenante. Il fait lire aux délégués des étudiants l'évangile du jour, tiré du livre de Luc. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Ce après quoi, il procède à la coupure du ruban symbolique et à une visite attentive des installations universitaires, échangeant soit avec le recteur ou avec des étudiants assis sur un banc comme des camarades de promotion. Ça, c'est le pur style Katumbi. Proximité et efficacité. L'enseignement supérieur est certes une prérogative du gouvernement central, mais l'honorable Moïse Katumbi Chapwe n'a pas trouvé d'inconvénient de doter une des villes qui nourrit le pays d'une université décente. Après l'inauguration de l'université de Kolwezi, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe a réuni, s'est adressé, voulais-je dire, à la population de Kolwezi à la place Saditende. L'amour et la lutte contre les formes de tribalisme étaient le mot-clé du gouverneur. L'on se croirait en un matin de révolution, tellement l'on ne savait plus d'où venait effectivement tout ce monde qui soudainement remplissait au débordement toutes les artères de la ville de Kolwezi, au passage du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. C'était comme un remake d'un certain 23 décembre 2014. Ici encore, comme à Lubumbashi, le gouverneur est accueilli comme une rockstar, accueilli comme une bonne nouvelle. Avec ce sourire qui ne quitte presque jamais son visage et son désormais officiel Borsalino, il communie avec une foule presque en transe, se dirigeant à pied vers la mythique place de Kolwezi, la place Saditende, où un public monstre l'attendait.
place bondée et où se tenir debout devenait un défi. Kolwezi accueillait à bras ouverts son digne fils et voulait à tout prix le lui faire savoir de manière explicite. L'intervention du gouverneur est à la fois simple, pédagogique et riche. Il prêche l'amour entre les communautés, il leur interdit toute velléité tribaliste en ce temps de découpage territorial. Il exige une fois encore l'arrêt de toute forme de tracasserie. Et comme il porte si bien son cœur, ici aussi il fait du bien à la population, aux vendeurs du marché, en faveur de qui il s'acquitte de toutes les taxes durant toute l'année 2015. Il n'oublie pas non plus de plaider la cause des créateurs pour qui il veut des meilleurs traitements. Kama mtu anatoka Lubumbashi kufika Kolwezi, ndio vile tunaanza kutembea. Kama hapana mbele mikono mbili yule chivote. Jambo hilo. Alisema watoto wa Kolwezi mpende kuona Moise. Mpende kuona Moise. Kuna mbele walipenda kuona Moise kwa wapi? Jambo hilo. Wale mitakuwa depite Mkolwezi mtanikatala. Agapi mbele watanivote tone mbele tone. Jambo hilo. Leo tunasema Moise anaisha. Mimi naisha mie. Jambo hilo. Ninasiato mazembe ni mingi sana hapa. Kama zembe mbele mikono hulu tona. Kama zembe tona mbele mikono hulu. Ukolwezi mzima. Nilifuata President Kabila na President Dos Santos walienda kufungula chemin de fer ya Kubangwelo. Tunasikilizana. Kudilolo tunasikilizana. Watoto wa Kolwezi mchunge manyumba mzuri. Kolwezi tapanda nini? Valeur. Tunasikilizana. Alors, kiye kushapata deja franga. Tunasikilizana. Hii balabala Kolwezi utatoka pale Lubumbashi unaenda kufika pale kwa Angola. Tunasikilizana. Tangazi wanapenda kuweke kaburi mwezi pale kwa Angola. Watoto wa Kolwezi kama inakuwa depite mtanikuwa kwa mienge %. Hizi sikie. Kule kumukongo mamaji na yisikie. Kama ni sambo kambele mikono kumukongo na kumuisho. Jambo hilo. La province ya sasa itafika. Mais identité ya Mukatanga itakuwa nini? Haitapotea. Kama haitapotea tunamushe mbele mikono malgré ma province ya sasa. Tunasikilizana. Ile mine milomba ni mapendo. Ndio ile mine tafuta kunyatia ya mwisho. Jambo hilo. Tupendane, tuchanze kuangalia kabila ya mtu. Jambo hilo. Hakuna kabila tai moya. Si wote tuko wako Makongole.
Tunampigia asante sana, Mungu amubariki, Mungu amshindie, Mungu amwezeshe. Pona Mungu amsaidie, amwezeshe. Anasema bien. Tunashukuru Mungu sana vile anashikia mzuri, Mungu ambariki sana, msaidie sana. Tunashikia butamu sana. Anapona tunashikia bien, tunashukuru Mungu. Antuka mimi nashikia bien sana hivi Moise eko mjima. Pale mimi namuona mjima antuka mimi nashangaa. Mimi sikuweza sema mimi namuona Moise Katumbi Chapwe mjima. Antuka mimi nashangaa sana, mimi nashikia bien sana. Retenez que le gouverneur s'est également rendu au stade Diur. Nous sommes toujours à Kolwezi où les travaux de pose de la pelouse ont été lancés par lui-même. Une fois de plus, Nono Lando. Dès la fin de ce meeting monstre, à pied une fois encore, il sillonne Kolwezi en direction du stade Diur. Et au même moment, depuis le temps qu'il s'adressait au public de la place d'Itende, le stade Diur était lui déjà archi-comble avec une autre innombrable foule qui l'y attendait. Comme il le promit, les travaux d'installation d'une pelouse synthétique sur l'aire de jeu démarrent déjà. Preuve par neuf, la pelouse est déjà là, en chair et en os, tous les accessoires utiles y compris. Bientôt ce stade pourrait également accueillir des rencontres de haute facture. Mwevi alikuwa malaria anapona, shi tunakuwa na ile sande. Fura shebo takatanga mjima. Joyo baba yetu akatanga. Bila anasemaka, bila kunafanika. Ndio bila tunafurahiaka. Juu kama unasema kitu akifanika, hatutakuwa na confiance. Inapashi kitu unakisema kinafanika. Kama unakisema kifaniki hatutakuwa na confiance. Ndio pale tuko naye pour mtu hivi. Sa eko nafanya mambo eko nafanyika na biku nakuwa realize. Hapa natulaka kula kusema entrete pelouse synthétique batengeneze stade de Manika. Asikusema ataleta après 10 jours soit après 15 jours. Analeta ni sur place mwana mwe kwa hapa njoo tu kunaenda kuangalia vile beko inahitajika. Tone tunamwombea kwa Mungu amchunge sana amongezee maisha. Comme à son arrivée, c'est un tsunami humain qui conduit le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe dans cette ville de Kolwezi à laquelle il a tellement donné et qui heureusement lui est restée acquise et reconnaissante. Et vous suivrez donc en page magazine à la fin de cette édition du journal l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'université de Kolwezi et le lancement des travaux de la pose de la pelouse synthétique au stade Diur. Nous poursuivons avec ce journal, mais à présent au gouvernorat de province. Retenez que le gouverneur a volé au secours d'un enfant sans orifice anal venu à plus de 750 km de la ville de Lubumbashi à Sandoa. L'opération s'étant déroulée avec succès. Les parents de l'enfant ainsi que le chef Sakundundu se sont donc rendus au gouvernorat de province et pour remercier le chef de l'exécutif provincial. Vous aurez donc cet élément dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, avant la perception de la taxe hors marché par la mairie de Lubumbashi, certains agents percepteurs avaient déjà perçu avant l'opération de recouvrement. Un agent de l'État de la petite et moyenne entreprise est tombé dans les filets des inspecteurs. Le présumé contrefacteur a été présenté aujourd'hui à l'autorité urbaine. Maurice Mazel nous en parle.
Lors de la descente sur le terrain, au cours du recouvrement de la taxe hors marché exercice 2015, les contrôleurs étaient surpris de trouver chez certains tenanciers de cabines et de kiosques des factures scannées pour lesquelles l'argent était déjà perçu. Après filature, un agent de la petite et moyenne entreprise à la mairie de Lubumbashi est présumé avoir fait usage de faux. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Gustave Ngoy Kiakamwanga, a présenté l'infortuné chez le maire de Lubumbashi. L'autorité urbaine a demandé l'ouverture d'une enquête pour démanteler le réseau des agents qui s'adonnent à la vente des quittances scannées. L'incriminé clame son innocence et cite dans l'affaire son collègue femme qui a disparu dans la nature. Le maire de Lubumbashi a demandé au bourgmestre de la commune de Lubumbashi et aux inspecteurs de procéder à un contrôle minutieux pour décourager la fraude fiscale. Au vu de faux documents saisis, l'enquête révèle que le quitancier était retiré depuis 2014, mais les contrefacteurs avaient déjà soutiré des reçus avant l'utilisation. Le directeur général par intérim de la GECAMIN a réuni tous les cadres intervenant dans la chaîne de production à l'ICACI, leur a donné quelques recommandations pour accroître la production, nous dit Edouard Kanko. Remonter la production de la GECAMIN au mois de mars, c'est l'essentiel de réflexion menée pendant 3 jours dans la salle de réunion du MES Panda de l'ICACI par le directeur général ad intérim. Jacques Kamenga a réuni autour de lui tous les cadres intervenant sur la chaîne de production de la société. Les efforts ont été fournis jusqu'ici, mais on doit doubler d'ardeur et consentir des sacrifices de manière à atteindre les objectifs assignés par le conseil d'administration. Les chiffres sont têtus, mais ils parlent. Depuis le mois de septembre, notre production qui, depuis janvier 2014, juste pratiquement au mois de juillet-août, tournait autour de 600 tonnes par mois, a basculé juste à 1200 tonnes au mois de septembre déjà. Cette politique de la nouvelle direction de la GECAMIN, qui consiste à prêter oreille attentive aux exploitants, est appréciée à sa juste valeur par l'intersyndicale. Profitant de son séjour au groupe Centre, le patron de la GECAMIN a visité l'hôpital Panda, dont le pavillon maternité est en pleine réhabilitation. Jacques Kamenga s'est rendu aussi à l'école technique Oussawa, qui forme des mécaniciens et des métallurgistes. Et cette école a quelques problèmes auxquels le DG a trouvé des solutions urgentes. Le projet de liquidation en tas en pleine installation à l'usine de Chituro a été aussi visité par le directeur général ad intérim de la GECAMIN. Et c'est par des messages d'encouragement qu'il a bouclé son séjour de travail dans la ville montagneuse de l'ICACI. Vous suivrez encore plus en détail cette réunion du directeur général de la GECAMIN après ce soir actualité. La communauté internationale célèbre le 6 mars de chaque année la journée de la radio et de la télévision. À ces jours, tous les producteurs du monde sont tenus de consacrer les émissions à la situation des enfants et de permettre aussi à certains de participer à la production des émissions. Ben Kayembe, Jean-Claude Ball et Etienne Ilunga nous en parlent. La journée internationale de la radio et de la télévision a été instituée sous l'initiative conjointe de l'UNICEF et de l'Académie internationale des arts et sciences de la télévision. Le but de cette célébration est d'exploiter le pouvoir de la télévision pour sensibiliser les populations sur les problèmes liés à l'enfance. Nous avons remarqué, et ça je suis sûr, même les Nations Unies qui ont institué cette journée, ont remarqué que l'enfant passe aussi beaucoup de temps devant un poste téléviseur. Ce qui fait que l'attention des pouvoirs publics, des parents, des directeurs des chaînes et des directeurs des programmes doivent plus se focaliser sur quel programme adapté à ce jeune âge. Éviter les films trop violents, les films qui ne sont pas adaptés à leur âge, éviter les programmes bien sûr quand on parle de la radio ou les chansons ou les danses obscènes. À Lubumbashi, aucune manifestation n'a été organisée en marge de la dite journée. Nous continuons comme d'habitude, on a les programmes, nos tranches de programmes pour enfants et pour les adultes, donc la vie continue. Or, il est prévu que les producteurs du monde entier consacrent des émissions à la situation des enfants et donnent l'occasion à ces derniers de participer à la production ainsi qu'à l'échange des informations entre eux. Terminé avec ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Tout juste après moi,
Vous allez suivre 2 pages magazine. La première consacrée à la réunion que le directeur général de la Générale des carrières et des mines a eu avec les cadres qui interviennent dans la chaîne de production, et la deuxième des activités du chef de l'exécutif provincial dans la ville minière de Kolwezi. À 23h, vous allez retrouver Léon Magloire Monga pour vous informer. Moi, je reviens demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.